Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026, épisode 544. Au programme aujourd'hui, le Government Cyber Action Plan du Royaume-Uni pour renforcer la résilience cyber des services publics. La mise à jour du catalogue KEV de la CISA avec une nouvelle vulnérabilité activement exploitée. La divulgation d'une fuite de données chez Endesa, l'acteur majeur de l'énergie en Espagne. Je rappelle, pour mes chers auditeurs, chères auditrices, que l'ensemble des sources utilisées pour cet épisode sont disponibles dans la description de celui-ci, ainsi que sur le site www.radiocesseur.org. Le gouvernement britannique a publié le 6 janvier 2026 son Government Cyber Action Plan, accompagné d'un investissement de 210 millions de livres sterling. Ce plan vise à transformer la cybersécurité et la résilience du secteur public britannique suite à de multiples incidents ayant impacté des services essentiels. Le ministre Ian Murray a qualifié l'infrastructure cyber actuelle de non adéquatement résiliente, citant notamment l'attaque chez Synovis en 2024 qui a entraîné des retards pour plus de 11 000 rendez-vous médicaux et contribué au décès d'un patient. Le plan s'articule autour de la création d'une nouvelle Government Cyber Unit au sein du département for Sciences, Innovation and Technology. Cette unité centralisée coordonnera la gestion des risques et la réponse aux incidents à travers tous les départements gouvernementaux. L'initiative s'appuie sur 5 axes de livraison: Accountability, Support, Services, Response and Recovery and Skills. Le déploiement s'effectuera en 3 phases jusqu'à avril 2029. Le NCSC a confirmé dans son Annual Review 2025 une augmentation de 50% des incidents hautement significatifs par rapport à 2024. Le plan inclut également un nouveau Software Security Ambassador Scheme avec la participation de grandes entreprises technologiques comme Cisco, Palo Alto Networks ou Santander. Cette initiative répond au fait que 59% des organisations ont subi des attaques de la chaîne d'approvisionnement logiciel l'année passée, et le gouvernement estime que l'implémentation effective de ces technologies pourrait débloquer jusqu'à 45 milliards de livres d'économies de productivité dans le secteur public. Hyper intéressant. La CISA a ajouté le 12 janvier 2026 la vulnérabilité CVE 2025-8110 à son catalogue KEV. Cette faille affecte Gogs, un service Git auto-hébergé léger utilisé comme alternative aux plateformes plus volumineuses. La vulnérabilité est classée avec un score de sévérité CVSS de 8.7 et la CVE 2025-8110 est une vulnérabilité du type passe traversal impliquant des liens symboliques dans l'API Put Contents de Gogs. Elle permet à un utilisateur authentifié avec des privilèges limités d'écrire des fichiers en dehors de l'arborescence prévue du repository en exploitant des symlinks. Cette faille peut conduire à l'écrasement de fichiers sensibles du système hôte et créer un chemin vers l'exécution de code à distance. Les versions affectées sont inférieures ou égales à la 0.13.3. Conformément au Binding Operational Directive 2201, les agences fédérales civiles américaines doivent corriger cette vulnérabilité avant la date limite imposée. Endesa, le plus grand fournisseur d'électricité en Espagne appartenant au groupe Enel, a divulgué publiquement une violation de données affectant ses clients. L'entreprise, qui dessert plus de 10 millions de clients en Espagne et au Portugal, pour un total d'environ 22 millions de clients, a détecté un accès non autorisé à sa plateforme commerciale, Energia 21. Le principal fournisseur d'énergie d'Endesa a informé les clients concernés que leurs données personnelles liées au contrat énergétique ont potentiellement été compromises. Les données exposées incluent les informations d'identification de base, les coordonnées, les numéros de carte d'identité nationale, la détail des contrats et potentiellement les méthodes de paiement, incluant les IBAN. L'entreprise a précisé que les mots de passe des comptes n'ayant pas été exposés, mais un acteur menaçant utilise le pseudonyme Spain à revendiquer la violation de données et propose à la vente une base de données prétendument exclusive contenant des informations sur plus de 20 millions d'individus, totalisant environ 1,05 téraoctets, répartis sur plusieurs fichiers SQL. Endesa affirme qu'à la date de communication, aucune preuve d'utilisation frauduleuse des données affectées n'a été identifiée. L'entreprise a activé ses protocoles de sécurité établis, mis en place toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour contenir l'incident et informer l'Institut national de cybersécurité ainsi que l'Agence espagnole de protection des données. Les clients sont invités à la vigilance concernant l'usurpation d'identité
et les attaques de phishing. L'incident n'a pas impacté les opérations ou les services selon Energia 21. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure.